Alors il s'appelle Le Noiseur, ce garçon. Pourquoi Le Noiseur? C'était le petit surnom affectueux que lui donnait sa mère. Le Noiseur, c'est celui qui cherche des noises. Parce que oui, notre Simon, quand il était enfant, c'était un enfant turbulent. Alors vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est un homme de 40 ans, notre Simon Campocasso, 40 ans, auteur, compositeur, interprète. Il vient de sortir son deuxième album, Relax, qui cartonne 6 millions de streams sur les plateformes. Alors ses modèles, c'est Marvin Gaye, Diana Ross, Gainsbourg, vous l'avez dit, Anissé, Orelsan, Booba, Ennio Morricone, prénommé aux victoires de la musique. Le spectre est très très large. J'ai eu la chance de le rencontrer avec Léo, c'est son musicien. Et quand vous allez le rencontrer, vous aussi les amis, vous allez être fan. Regardez. Relax, tout roule, tu verras la vie sera cool. Comme avant, mais plus tout à fait à présent. La musique, j'ai commencé tout petit. Moi, j'ai appris la batterie quand j'étais petit. C'est le premier instrument que j'ai voulu faire. Pour se défouler, c'était pratique. Moi, j'aimais bien tout casser. J'étais vraiment particulier quand j'étais petit. Et assez vite, l'envie vraiment de faire de la musique, d'écrire des chansons est venue quand j'étais au lycée. J'ai mis beaucoup de temps à oser chanter, à oser faire écouter. C'est hyper intime, la voix. Et puis un jour, j'ai osé le faire. Et puis les retours ont été plutôt bons, Donc ça m'a donné un peu confiance. Je veux pas mourir comme Jimi Hendrix. Comment vous définissez ce deuxième album qui vous ressemble plus avec ce côté mélancolique, mais aussi de l'humour, du second degré? Musicalement, c'est vraiment la synthèse de toutes mes influences, Il y a des choses vraiment très chansons françaises classiques. Ensuite, il y a des choses plus inspirées du rap des années 90, qui est la musique avec laquelle moi j'ai grandi, qui est vraiment la musique qui m'a donné envie d'en faire. Il y a des morceaux parlés un peu à la Gainsbourg, donc c'est vraiment un mélange de plusieurs styles qui font partie des choses que j'aime et que j'écoutais, Summer Slow 88. Écoute, C'est quoi cette passion pour le slow et pour les personnes âgées? C'est une rencontre en général, un slow, ça provoque une rencontre. Et puis en même temps, c'est une musique assez un peu mélancolique, Ça célèbre à la fois un moment heureux et en même temps, on est déjà dans la mélancolie de l'après, peut-être d'une rupture ou de la fin d'une histoire d'amour. Donc j'aime bien cette ambivalence qu'il y a dans le slow. T'es belle en Super 8, t'es belle sur tous les plans. Tu veux du slow motion, je crois qu'on se comprend. Moi, j'ai toujours été touché par les personnes âgées. Mes grands-mères, j'étais très proche d'elles. Et c'est vrai que dans ce clip, c'est des personnes âgées qui sont là. Et notamment une à qui on a donné un rôle avec laquelle je danse un slow. Elle était assez émerveillée de voir ce tournage. Elle n'avait jamais vu ça. Et elle voulait être actrice quand elle était jeune. Et elle ne l'avait pas fait. Et donc, c'était assez touchant ce moment, Douce France, lève-toi et danse, qu'on se mélange, les chauves et les franges. Vous êtes un artiste engagé? Avec cette chanson, un petit peu à ma manière, J'avais envie de trouver, d'avoir une chanson un peu fédératrice, comme ça, un hymne autour duquel on peut se retrouver sur scène. Et puis j'ai mis ce texte qui effectivement, qui donne une certaine vision de la France, dans sa diversité. Et puis il se trouve qu'en ce moment, elle est plutôt bienvenue. Vous êtes prénommé pour les victoires de la musique. Ça vous fait quoi? C'était une belle surprise, je ne m'y attendais pas. Ça m'a beaucoup touché de me dire que les gens votaient pour moi. Donc je prépare mon discours pour la victoire. Voilà. Alors, est-ce que vous avez été séduit? Ah oui, beaucoup. Pas mal. Ça marche pas mal. très bien. Vous aussi, complètement. Benoît Ouais, Lévy. aussi. C'est très bon. Il faut écouter cet album Relax, 12 titres, c'est vraiment un petit bijou. Alors la bonne nouvelle, c'est que le Noiseur, il passe au Café de la Danse à Paris le 14 février, jour de la Saint-Valentin, jour de mon anniversaire accessoirement. Vous ne pouvez pas me faire un meilleur cadeau. Bon, la mauvaise nouvelle, les amis, c'est que c'est complet. La très bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vous avez cigale. une place? Non. Moi, j'ai ma place, j'ai mes invites. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas complet du tout. La cigale, le 28 novembre 2022, donc vraiment prenez vos places. Mais c'est dans un an. Mais ça va arriver. De toute façon, les salles de concert, on ne sait pas combien de temps elles vont rester ouvertes. Anissé, vous savez bien. Donc en novembre, ça marchera. Allez, hop. Et il espère passer en tournée bientôt près de chez vous. La bonne nouvelle, c'est qu'en attendant, vous pouvez écouter cet album. Et surtout, les amis, il faut le suivre sur les réseaux sociaux. Il a beaucoup d'humour, il est très très drôle. Et on en parlait avec Maya. Il y a sa chanson de Noël en ce moment qui marche très très bien sur les réseaux, qui s'appelle Ave Maria Carré. Car oui, il est assez fan de Maria Carré. Il a même fait un montage vidéo avec la photo de la diva et sa photo à lui. Donc allez écouter ce Ave Maria Carré, suivez-le et surtout écoutez-le. C'est d'utilité publique, ça fait du bien. Avec tout ce que vous avez dit, on ne peut que l'écouter. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Binti.